Lire et construire un graphique. Dans cette vidéo, nous allons corriger deux activités. L'activité 1, lire un graphique. Activité 2, construire un graphique. Activité 1, lire un graphique. 1. À l'aide de la fiche méthode construire un graphique, corrigez le graphique de Romain avec un stylo rouge. Pour cette question, tu as à ta disposition un tableau représentant les températures relevées dans la station météorologique de Paris-Montsouris le 18 juillet 2014. Question 2. Romain doit également écrire son graphique. À l'aide de la fiche méthode Lire un graphique, réponds aux questions suivantes en faisant une phrase complète. A. Donner la température à 0 heure. B. Donner la température à 7 heures. C. Décrire l'évolution de la température entre 0 heure et 7 heures. D. Dire l'heure à laquelle la température est la plus élevée. E. Décrire l'évolution de la température entre 7 heures et 17 heures. Et F. Décrire l'évolution de la température entre 17 heures et 23 heures. Pour cela, tu as à ta disposition une fiche méthode Construire un graphique. Cette fiche méthode va être divisée en différentes parties. La première partie va te présenter les objectifs de la construction d'un graphique. Donc c'est de traduire des résultats d'un tableau, mais sous la forme d'un graphique. Pour construire ton graphique, tu vas avoir besoin d'un crayon à papier. L'ensemble du graphique est réalisé au crayon à papier. D'une règle, de préférence graduée, de papier millimétré et du tableau de mesure. La deuxième partie de la fiche méthode te présente les différentes étapes. La première étape, je trace au crayon à papier un axe vertical fléché. J'y indique le nom de la grandeur mesurée ainsi que son unité entre parenthèses. Étape 2, je trace toujours au crayon à papier, cette fois l'axe horizontal fléché. Et j'y indique le nom de la variable, qui est également une grandeur, ainsi que son unité entre parenthèses. La troisième étape est de graduer les axes à l'aide d'une échelle qui est donnée par le professeur. Il ne faut pas oublier de placer le 0, mais seulement pour certains graphiques. À partir du tableau, je place les points correspondant à un couple de valeurs. Donc nous avons notre tableau et nous prenons l'exemple du couple de valeurs 3 et 65. Cela signifie que à 3 minutes, la température est de 65 degrés. Ça, c'est un couple de valeurs. Et au croisement des axes, sur notre graphique, nous retrouvons ce couple de valeurs. Et donc on le représente à l'aide d'une croix. Après avoir placé tous les points, on les relie. Lorsque les points sont quasiment alignés, j'utilise la règle. Et à l'inverse, lorsqu'ils sont non alignés, je relie les points à main levée. Enfin, la dernière étape va être l'écriture d'un titre, toujours au crayon à papier et souligné. Le titre des graphiques va toujours se construire ainsi. Nous avons créé un document qui est un graphique, donc nous le nommons et on va ensuite expliquer ce qu'il représente dans notre titre. Du coup, cela donne graphique représentant l'évolution de. On va ensuite tout simplement utiliser le nom et l'unité de l'axe vertical. Cela donne donc graphique représentant l'évolution de la température en degrés Celsius en fonction de, et là on va reprendre le nom et l'unité de l'axe horizontal, du coup ici en fonction du temps en minutes. Le titre complet de notre graphique est graphique représentant l'évolution de la température en degrés Celsius en fonction du temps en minutes. Alors, la première question était, à l'aide de la fiche méthode, construire un graphique, corriger le graphique de Romain avec un stylo rouge.
Donc si nous reprenons les différentes étapes de cette fiche méthode, dans un premier temps, il faut tracer l'axe vertical à l'aide d'une flèche et indiquer le nom et l'unité de la grandeur mesurée. Romain a oublié cette étape pour notre axe vertical. Il faut donc l'ajouter. Il en est de même pour l'axe horizontal. Il faut le flécher et indiquer son nom et son unité. Romain a oublié, donc on l'ajoute également. Ensuite, notre deuxième étape est de réaliser une graduation de nos axes. On constate que notre axe vertical est correctement gradué. Cependant, à la jonction de notre axe vertical et horizontal, il manque le 0. Et si on regarde de plus près notre axe horizontal, Romain a également oublié d'indiquer la valeur 4 heures. On va ensuite regarder de plus près notre courbe et on constate que Romain a ajouté un point, donc il faut qu'il fasse attention à sa lecture du tableau et qu'il associe correctement les couples de valeurs. Enfin, pour que le graphique soit correct, il faut que Romain ajoute un titre. Ici, cela va être graphique représentant l'évolution des températures en degrés Celsius, qui est le nom de notre axe vertical, en fonction du temps en heures, qui est le nom de notre axe horizontal. Et on n'oublie pas de le souligner. Nous avons une seconde fiche méthode, lire un graphique. Donc cette fiche méthode va être aussi séparée en deux grandes parties. La première partie qui va nous présenter les objectifs de cette fiche. Le premier objectif est de lire les données d'un graphique. Le second est de décrire à partir des données la variation des grandeurs mesurées. Mais au final, qu'est-ce qu'un graphique ? Un graphique représente des données d'une grandeur mesurée en fonction d'une variable. Donc par exemple, on va avoir dans le graphique présenté sur la fiche méthode la population de loutres de mer et d'oursins en fonction de la durée en années. La deuxième partie de notre fiche méthode va présenter les étapes de lecture du graphique. Donc, à l'aide de notre exemple, on va voir que la première étape est de repérer le point maximum et le point minimum de la courbe. Donc, nous avons repéré le point maximum de la courbe des populations des loutres de mer en fonction d'une durée. Puis, il faut lire les données chiffrées. Donc, dans notre exemple, je lis 10 UA à temps 0. Donc, je pars de mon 0 et je remonte jusqu'au point maximum pour trouver 10 UA à temps 0. Il en est de même pour la valeur de UA à un temps égal à 28 ans, qui est le point minimum de la courbe. Du coup, nous pouvons donc écrire je lis 10 UA à temps égal à 0 ans et 2 UA à temps égal à 28 ans pour la population des loutres de mer. On peut réitérer cet exemple sur les oursins. Donc la population d'oursins, on lit 10 UA à temps égal à 23 ans et 1 UA à temps égal à 0 ans pour la population des oursins. La troisième étape est de décrire à partir des données comment varie cette grandeur en fonction de la variable. Est-ce que cette grandeur, elle augmente, elle diminue ou elle reste constante ? Référons-nous à l'exemple. Notre phrase de description va donc toujours débuter par « j'observe que ». Ici, on parle de la population des loutres de mer et on a pu constater qu'elle passait de 10 UA à 2 UA. Du coup, cette population diminue au cours du temps. Et en effet, on a, comme je l'ai dit précédemment, les données chiffrées que nous avons lues passent de 10 UA à 2 UA en 28 ans. Question 2. Romain doit également décrire son graphique. À l'aide de la fiche méthode lire un graphique, répondre aux questions suivantes en faisant une phrase complète. A. Donner la température à 0 heure. Sur notre
axe horizontal, on repère notre 0, puis on trace une flèche jusqu'à temps que l'on croise notre courbe. Et enfin, on peut lire notre donnée chiffrée qui est la température à 0 heure est de 26 degrés Celsius. B. Donner la température à 7 heures. Donc nous repérons toujours sur notre axe horizontal qui représente le temps en heures, notre donnée chiffrée 7. À partir de cette donnée, nous traçons une flèche verticale jusqu'au croisement de la courbe. Et enfin, on va lire sur notre axe vertical la donnée chiffrée qui représente la température à 7 heures. Et la température à 7 heures est de 21,2 degrés Celsius. Puis, il fallait décrire l'évolution de la température entre 0 heure et 7 heures. D'après les données chiffrées relevées, on observe que la température diminue entre 0 heure et 7 heures. En effet, elle est passée de 26 degrés Celsius à 21,2 degrés Celsius. D. Dire l'heure à laquelle la température est la plus élevée. Donc là, on regarde le graphique et on repère le point le plus élevé sur notre courbe. Donc il se situe à ce niveau. Et ensuite, nous allons donc lire sur l'axe horizontal le temps. La température la plus élevée a été relevée à 17 heures. Et enfin, sur l'axe vertical, nous allons pouvoir lire la température et nous lisons 35,2 degrés Celsius. La température la plus élevée est à 17 heures et il fait 35,2 degrés Celsius. Question E. Décrire l'évolution de la température entre 7 heures et 17 heures. Donc, je repère mon chiffre 7. Je construis une flèche verticale jusqu'au croisement de ma courbe, puis je vais lire au niveau de mon axe vertical la valeur chiffrée qui représente la température en degrés Celsius. Ici, je peux lire 21,2 degrés Celsius. Je fais de même pour la variable 17 heures. Je repère le 17 sur mon axe horizontal, je construis une flèche jusqu'au croisement de ma courbe, puis je vais lire sur mon axe vertical la valeur chiffrée de ma grandeur mesurée qui est de 35,2 degrés Celsius. Je peux alors écrire que j'observe que la température augmente entre 7 heures et 17 heures. En effet, on est passé de 21,2 degrés Celsius à 35,2 degrés Celsius. Question F. Décrire l'évolution de la température entre 17 heures et 23 heures. Donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, à 17 heures, une fois que j'ai repéré ma variable sur l'axe horizontal, je remonte jusqu'au croisement de ma courbe, puis sur mon axe vertical, je lis la valeur chiffrée qui est de 35,2 degrés Celsius. Enfin, je repère ma variable 23 heures sur mon axe horizontal, je remonte jusqu'au croisement de ma courbe pour lire la valeur chiffrée de ma grandeur au niveau de mon axe vertical et donc je peux y lire 27,8 degrés Celsius. On observe que la température diminue entre 17 heures et 23 heures. Elle passe de 35,2 degrés Celsius à 27,8 degrés Celsius. Nous allons passer à l'activité 2, construire un graphique. Il faut aider Romain en répondant aux questions. Vous aviez à votre disposition un tableau représentant les températures relevées dans la station météorologique de Paris-Montsouris le 5 mars 2020. Et à partir de ce tableau, tu devais construire le graphique représentant l'évolution de la température de l'air en fonction du temps sur le papier millimétré. Pour cette question, tu avais une aide.
Donc tu pouvais utiliser dans un premier temps ta fiche méthode construire un tableau et l'échelle proposée était pour l'axe vertical 1 cm donne 1 degré Celsius et pour l'axe horizontal 1 cm donne 1 heure. Et tu avais une deuxième question qui était de décrire le graphique obtenu, c'est-à-dire décrire l'évolution des températures en fonction du temps. Alors, pour construire ce graphique, tu devais commencer par différentes étapes. Dans un premier temps, tu devais repérer ton échelle. Donc, nous avions dit 1 cm sur l'axe vertical donnait 1 degré Celsius et 1 cm sur l'axe horizontal nous donnait 1 heure. Ensuite, tu pouvais commencer la construction de tes axes. On commence par l'axe vertical. Au niveau de cet axe, il fallait compter 13 carreaux. Puis, il faut nommer ton axe. Ici, c'est la température, sans oublier l'unité, le degré Celsius. Il en est de même pour l'axe horizontal. Donc, il faut le tracer et le flécher. Ici, il te fallait 24 carreaux. Et enfin, il ne faut pas oublier de le nommer. Ici, ça va être le temps en heures. Une fois que tes axes sont tracés, il ne faut pas oublier de les graduer. Donc, on débute par notre axe vertical et on ajoute nos graduations au fur et à mesure. 1, 2, 3 et nous montons jusqu'à 12. Il en est de même pour l'axe horizontal où nous ajoutons 1, 2, 3 et nous allons jusqu'à 23. Et il ne faut pas oublier au croisement de ces deux axes de mettre le 0. Enfin, à partir de tableaux, tu pouvais commencer à construire ton graphique. Enfin, à partir du tableau, tu pouvais commencer à construire ta courbe. À partir du premier couple de valeurs, 0 et 8,2, cela signifie qu'à 0 heure, la température est de 8,2 degrés Celsius, tu devais repérer ton 0 sur l'axe horizontal, tracer une flèche jusqu'à la valeur chiffrée 8,2 degrés Celsius et placer ta croix. Il en est de même pour le couple de valeurs 1 et 8,6. Cela signifie que sur ton axe horizontal, il faut que tu repères ta variable 1 heure, que tu traces ensuite une flèche jusqu'à ce que tu rencontres ta grandeur mesurée de 8,6 degrés Celsius. Puis, tu traces une croix et ici, tu viens de représenter le croisement des axes qui est le couple de valeurs du tableau. On peut faire de même avec la valeur suivante. Sur ton axe horizontal, tu repères le 2. Puis, sur ton axe vertical, tu repères le 8,7. Au croisement de ces deux flèches, donc de ces deux axes, tu vas avoir ton couple de valeurs que tu vas représenter à l'aide d'une croix. Et tu vas continuer ainsi pour toutes les valeurs du tableau, ce qui va te conduire à la construction de ta courbe. Ici, les points ne sont pas alignés, donc tu peux les tracer à main levée. Enfin, pour terminer le graphique, il faut ajouter un titre. Il va toujours débuter ainsi. Graphique représentant l'évolution de, et nous repérons le nom de l'axe vertical et nous l'ajoutons, donc l'évolution des températures en degrés Celsius, en fonction de, et nous repérons le nom de l'axe horizontal ainsi que son unité, et du coup, en fonction du temps en heures. Cela nous donne graphique représentant l'évolution des températures en degrés Celsius en fonction du temps en heures. Nous passons donc à la question 2, décrire le graphique obtenu, c'est-à-dire décrire l'évolution des températures en fonction du temps. Nous allons scinder notre graphique en différentes parties. Nous pouvons voir qu'entre 0 et 6 heures, notre courbe augmente légèrement. En effet, si nous relevons nos données chiffrées,
elle passe de 8,2 degrés Celsius à 0 heure à 8,8 degrés Celsius à 6 heures. Dans la deuxième partie de notre graphique, nous constatons que notre température reste constante. Donc on peut simplement dire que la température reste constante à 8,8 degrés Celsius jusqu'à 10 heures. Dans la troisième partie de notre graphique, nous constatons une nette augmentation. Donc on observe ensuite que la température augmente entre 11h et 15h. En effet, cette température passe de 9 degrés Celsius à 11h à 12,8 degrés Celsius à 15h. Et enfin, dans la dernière partie de notre graphique, on va observer une diminution de cette température. Enfin, la température diminue entre 15h et 23h. Elle passe de 12,8 degrés Celsius à 7,2 degrés Celsius. Mais on peut remarquer une légère hausse des températures entre 21h et 22h, car on est passé de 7,6 degrés Celsius à 7,9 degrés Celsius. Merci de votre attention.